Offre multiple. Comment est-ce qu'un courtier immobilier devrait se comporter? Donc, on commence à revoir des situations d'offres multiples un peu plus dans le marché immobilier actuel. C'est pas aussi généralisé pendant les années de la COVID. Donc, je vous dirais que ça peut arriver surtout dans certains produits de particuliers comme des maisons de premier acheteur ou des produits qui sont vraiment sous-évalués. Ben, on va regarder un peu qu'est-ce qu'un courtier immobilier doit faire, mais avant de parler de ça, ce que je veux parler, c'est que ça devrait presque plus arriver des situations d'offres multiples, c'est-à-dire que la loi impose aux courtiers d'inscrire une propriété au juste prix. Si elle vaut 500 000 un courtier ne peut pas stratégiquement l'inscrire à 400 000 pour générer des offres multiples. C'est considéré une faute déontologique. Puis je vous dis pas que ça peut pas arriver des offres multiples, parce que si la maison vaut 500 000, on l'inscrit à 500 000, puis l'évaluation étant une science un peu inexacte, parce que c'est quoi la vraie valeur d'un bien? C'est ce que quelqu'un est prêt à payer. Ben, ça se peut qu'il y ait des offres multiples, puis avoir 3-4 offres, mais quand on voit des 30-40 offres d'achat sur une propriété, comme certains de mes collègues me disent que ça vient d'arriver dans les dernières semaines, ben, c'est qu'il y a eu une erreur de mise en vente, c'est-à-dire qu'il y a eu un mauvais prix de mis. Donc, ça ne devrait pas arriver, puis ça devrait être corrigé. Je veux dire, une exception peut arriver, mais il ne faut pas que ça revienne comme pendant le temps de la COVID où c'était des 10, 12, 15 offres d'achat régulièrement. Mais tu sais, même s'il y a 2 ou 3 offres d'achat, c'est une situation d'offres multiples. Donc, qu'est-ce qu'un courtier immobilier doit faire? Donc, dès qu'on reçoit une promesse d'achat pour une propriété, ben, le courtier doit aviser tous ses collègues et tous les acheteurs de dire Hey, j'ai reçu pour la rue 123, le 123 rue principale, j'ai reçu une promesse d'achat. Elle va être présentée dans les meilleurs délais. Faites-moi part de vos intentions. Donc, ça, c'est la base quand on a une offre d'achat. Mais là, il peut arriver qu'un deuxième courtier ou un deuxième client dise Je fais une offre d'achat. Mais ce que le courtier doit dire, c'est J'ai reçu une deuxième promesse d'achat, une troisième, une quatrième. À chaque fois qu'il en reçoit une, il doit aviser les gens. Mais ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est divulguer le contenu des offres. Il ne peut pas donner d'informations sur les offres d'achat. Dire, mon délai de réponse d'une promesse d'achat, c'est midi demain. Il peut dire, je vais présenter les promesses d'achat à midi, mais il ne peut pas divulguer le contenu. Tout ce qu'il peut faire, c'est divulguer le nombre d'offres d'achat. Une fois que j'ai dit ça, est-ce que ça veut dire qu'il va absolument avoir une acceptation d'une promesse d'achat? Pas nécessairement. Rien n'empêche un courtier de dire, on a 2 offres très similaires, exactes, puis de dire, je vais faire une contre-offre à un, ou je vais appeler un courtier et dire, regarde, si je te fais une contre-offre, puis je change le délai d'occupation, je mets 10 000 de plus, mais je te donne 1 heure pour accepter. Est-ce que ton client l'accepte parce que le profil du client nous plaît plus, mais il y a un petit quelque chose dans les conditions? Il peut y avoir une négociation, mais règle générale, ça va finir avec une acceptation, point final, mais des fois, il peut arriver des négociations, et il peut avoir ce qu'on dit dans le jargon, un deuxième rang. C'est-à-dire, j'ai accepté l'offre 1 parce que les conditions étaient meilleures, mais l'offre 2 était très proche et était acceptable. Est-ce que tu veux rester en deuxième rang au cas où que la première offre d'achat tombe à l'inspection, au financement ou dans la réalisation des conditions? Donc, c'est pas impossible que ça arrive, mais il n'y a aucune obligation. C'est pas un guide, c'est une façon de faire, mais je dirais que c'est pas mal ce qui arrive le plus souvent. Puis on essaie qu'un courtier signe des refus à toutes les autres offres d'achat, mais encore là, ce n'est pas une obligation. Si votre offre d'achat n'est pas répondue dans le délai d'acceptation, de facto, elle devient nulle et non avenue et vous êtes libéré. Mais on essaie dans la bonne pratique de les faire signer, mais des fois, s'il y a 20 offres d'achat, puis c'est un vendeur âgé qui a de la misère à signer, peut-être qu'on va lui éviter tout ce trouble-là et pas le faire. Mais je vous dirais que c'est un petit peu comme ça que ça devrait se réaliser la plupart du temps. Mais c'est pas, malheureusement, pas toujours comme ça que ça va arriver. Si en tant qu'acheteur, vous vous retrouvez dans une situation de promesse d'achat multiple, vous, ce que vous devez faire, c'est quand même faire l'offre la plus intéressante, mais en respectant votre capacité de payer, votre tolérance au risque. Je recommande jamais d'enlever une inspection parce que ça protège toutes les parties. Puis je veux dire, à moins que vous êtes contracteur, vous connaissez ça, puis vous êtes super à l'aise, peut-être, ou si vous aviez eu un rapport d'inspection pré-vente qui vous était remis, par exemple. Mais vous faites le mieux possible.
Vous écoutez votre courtier quand il vous dit, écoute, la propriété, elle vaut 500 000. Si tu veux payer 505 000 parce que tu l'aimes vraiment, puis c'est voisin à tes parents, tout ça, peut-être. Mais mettez pas 600 000 s'il n'y a aucun fait qui justifie ça. Ne faites pas je vais dire, des moves irrationnels. Essayez de rester, somme toute, rationnel comme acheteur. Puis si vous réussissez à avoir la propriété en mettant des conditions avec lesquelles vous êtes à l'aise, ben tant mieux. Mais faites pas des promesses d'achat qui vont vous mettre mal à l'aise juste pour dire j'ai acheté une propriété. Parce qu'on l'a vu après la COVID, il y en a qui l'ont regretté de dire hey, j'ai renchéri, puis j'ai acheté une propriété finalement qui ne convenait pas à mes besoins, que j'ai payé trop cher, qui ne me rendait pas heureux juste parce que je voulais acheter quelque chose. Donc, écoutez les conseils qui vous sont donnés et respectez vos limites. J'espère que vous en avez appris sur les offres multiples. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!